Joël, merci de m'accompagner dans cette session. Donc on va commencer par le jeu de pied. On va pouvoir s'allonger sur le réformeur. Voilà, on va s'allonger sur le dos. Est-ce que vous êtes bien? Vous sentez bien? Voilà, vous allez pouvoir placer vos talons sur la barre pour que je vois si vous êtes bien à 90 degrés. Ok, super, très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous éloigner un petit peu d'un seul cran. Attention, poussez pas trop. Voilà, je pense que là, ça va être bon. Donc là, si je vous mets, voilà, c'est ça. Là, vous êtes bien, hein, vous êtes mieux. Hein. Ok, super. À partir de là, on va commencer avec le jeu de pied. Donc, le but du jeu de pied, bien sûr, c'est de travailler et de renforcer vraiment tous les muscles ici qui se situent au niveau de la cuisse et surtout au niveau des quadriceps, puisqu'on renforce et pour maintenir la rotule. D'accord? On va renforcer toute cette articulation du genou. On va se placer donc en rotation externe. Donc, je vais prendre les pieds. On va placer l'avant des pieds sur la barre d'appui au niveau de la pulpe des pieds et puis on va coller les talons ensemble. On va essayer de garder une légère pression entre les talons, ce qui va permettre de garder une connexion à l'intérieur. Donc les genoux sont ouverts aussi loin qu'on peut maintenir cette stabilité. Donc là, vous allez respecter un des principes. Le deuxième principe, vous allez bien rester au neutre, c'est-à-dire que vos épines iliaques antéraux supérieurs sont sur le même plan que votre symphyse pubienne horizontale parallèle au sol. Vous avez bien la connexion avec vos obliques ici pour bien maintenir la partie basse de la cage thoracique vers le bas. Vous n'avez aucune tension au niveau des épaules, vos omoplates sont stabilisées. Vous allez toujours inspirer par le nez, expirer en pinçant les lèvres pour penser toujours à activer le plancher pelvien qui va activer le transverse de l'abdomen et ensuite les obliques internes, les obliques externes pour stabiliser vraiment la région lombopelvienne au neutre. Donc là, on va inspirer pour préparer. On est au niveau débutant. Vous allez souffler et expirer. Vous allez bien allonger les jambes, repousser le chariot. Voilà. Les jambes vont se rapprocher, s'adducter. Et là, vous allez contrôler le retour. Voilà. Super. Très, très bien. Et à nouveau, vous soufflez, vous expirez, vous allongez. Donc, on fait une extension des hanches au niveau de l'articulation des hanches, extension des genoux au niveau de l'extension, l'articulation des genoux. Et là, une flexion des genoux, une flexion des hanches en même temps qu'une abduction au niveau des jambes. Vous allez souffler et expirer, vous allez repousser. Donc, vos extenseurs de hanches travaillent en concentrique, les extenseurs du genou en concentrique, les adducteurs en concentrique. Et lorsque vous allez ramener, on met l'emphase encore, même si c'est une flexion de hanche et une flexion du genou, sur le travail excentrique des extenseurs de hanche et au niveau des adducteurs. Vous repoussez à nouveau, vous soufflez, vous expirez, vous allongez bien. Super. Et vous inspirez, vous allez revenir vous contrôler. Très bien. On va garder cette position neutre. On va maintenant ramener les jambes ensemble. On va rapprocher les pieds. Et là, on va agripper les orteils autour de la barre d'appui. Donc, on va avoir le travail des muscles intrinsèques des pieds. On va garder les chevilles ensemble. On va garder l'alignement des genoux avec le milieu du pied. Et les jambes collées ensemble, donc en adduction. Même chose, vous allez souffler, vous allez expirer, vous allez repousser votre chariot. Excellent. Et vous allez inspirer, vous allez contrôler le retour. Et on souffle, on expire, on va allonger. Donc, on a les adducteurs qui travaillent en isométrique puis qu'on maintient cette adduction. Même chose, quadriceps en concentrique et excentrique au retour. On revient puisqu'on contrôle le retour. Au niveau des extenseurs de hanches, l'articulation des hanches, même chose. Extension des hanches concentrique. Donc le muscle se raccourcit et au retour, puisqu'on lutte contre le ressort, il travaille en excentrique. Et je souffle et j'expire et je vais allonger de 3. On en fait 5. Et on contrôle et on revient. On souffle, on expire. On allonge de 4 et on contrôle, on revient. Je souffle et j'expire et j'allonge. De 5, je contrôle et je reviens. Et j'essaye de trouver et de garder cette respiration en 3 dimensions puisque je vais privilégier vraiment une respiration où on ouvre, ici on remplit la partie latérale de la cage thoracique, le lobe inférieur des poumons et on n'a aucune tension dans le haut du corps. D'accord ? Et là, ce qu'on va faire, on va placer les talons sur la barre d'appui, les jambes en adduction toujours. Et même chose, on souffle, on expire, on va trouver ce rythme et on expire, on allonge, on inspire, on contrôle et on revient doucement. Respiration en 3 dimensions.
aucune tension dans le haut du corps. Et j'inspire, je souffle et j'expire de 3. Et j'inspire, je vais revenir. On souffle, on expire de 4. Et j'inspire, je vais revenir. Je souffle et j'expire, je souffle de 5. On inspire, on va revenir. Très, très bien. On va passer en demi-pointe. Donc, cette fois-ci, on va poser la balle des pieds ou la pulpe des pieds. On va garder les chevilles ensemble. Ce qui est important, c'est de vraiment d'équilibrer le poids entre le petit orteil et le gros orteil. Voilà. Et on garde l'alignement des genoux toujours centré au niveau du pied ou du deuxième orteil. On va essayer de garder le plus possible les talons dans les airs. Voilà. Et là, on souffle, on expire. On va repousser le chariot sans changer la position. Voilà, c'est un peu plus difficile hein, de maintenir cette... Et on va revenir. On essaye de garder les talons surélevés en demi-pointe. Voilà. Et je souffle et j'expire. Excellent. 2, 2. Et on revient et on contrôle. C'est pas facile, hein. Et on souffle, on expire de 3. Et j'inspire, je souffle et j'expire et je vais revenir. On souffle, on expire, on va allonger de 4. Et je souffle et j'expire et je vais revenir. Je souffle et j'expire de 5. Et on inspire, on souffle, on expire, on va revenir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est les soulever, abaisser. Ça va permettre d'avoir un bon étirement au niveau des muscles des mollets. On va inspirer pour repousser le chariot. On maintient l'adduction des jambes. On est au neutre. On va glisser les talons sous la barre tout en essayant de maintenir, de stabiliser bien le neutre au niveau de la région lombaire. On va repousser en demi-pointe tout en essayant de garder les chevilles ensemble. Et on va fléchir les genoux, on va les ramener. Et à chaque fois, on va en rajouter un jusqu'à monter à 6. On souffle, on expire, on va allonger. On inspire, on allonge. On expire, on abaisse une fois. On repousse en demi-pointe. On garde et on expire. On baisse de poids. On inspire et on souffle, on expire. On fléchit, on va revenir. Et j'inspire, je vais allonger. J'expire 3 fois. 1. On va repousser et de 2. On garde les chevilles ensemble. Et de 3. On va repousser. Puis on va revenir. On fléchit, on revient. Et j'inspire. Je souffle et j'expire de 4. 1. Je repousse. Et de 2. On garde les chevilles très très bien. Et de 3. Et je repousse. Et de 4. Je repousse, puis je reviens. Il nous en reste 2. On va inspirer et on glisse de 5. 1, très très bien. Et de 2. Et je souffle et j'expire de 3. Ça chauffe. Et de 4. Et dernier de 5. On va repousser, puis on va revenir. Et le dernier de 6. On inspire, on allonge. Je souffle et j'expire 1. Et je souffle et j'expire de 2. On inspire, on souffle, on expire de 3. Et de 4. Et j'inspire, je souffle et j'expire de 5. Je repousse et je vais revenir. Très bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est la seconde position. Donc, immédiatement, on va placer les talons à la largeur du bassin. Donc, on veille toujours à aligner les genoux au centre du pied, au deuxième orteil. Les pieds en flexion dorsale. Donc, on va maintenir la flexion dorsale tout du long. Donc, les fléchisseurs dorsaux vont travailler en iso. L'abduction est maintenue. Le neutre est maintenu puisqu'on est en chaîne fermée et les pieds sont posés. Et là, on va repousser. On expire, on repousse. On inspire, on contrôle et on revient. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 2 et on reste bien au neutre. Et on inspire, on va revenir. On souffle, on expire, on va allonger de 3. Et j'inspire, je vais revenir. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 4. On inspire, on va revenir. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 5. On inspire, on va revenir. Je souffle et j'expire, je vais allonger et on va revenir. On va passer maintenant en rotation externe, c'est-à-dire que l'on va placer les talons aux extrémités de la barre. Les genoux vont s'ouvrir, mais aussi loin qu'on peut d'abord stabiliser au neutre de la colonne et garder vraiment toujours le genou centré au milieu du pied. Allez, on souffle, on expire, on va repousser et on va revenir et on contrôle gentiment. Je souffle et j'expire, j'allonge et je repousse. On a toujours vraiment ce travail du membre inférieur dans l'extension du genou, l'extension des hanches, flexion des genoux, même si tout ce travail met l'emphase sur essentiellement les extenseurs de hanches et les extenseurs de genoux en concentrique et en excentrique au retour. Et je souffle et j'expire de 5. Très, très bien. On va revenir. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rapprocher un tout petit peu les talons, pas énormément. Super. Voilà. Et on va ramener les genoux vers l'intérieur. Donc, on est en rotation médiale de l'articulation de la hanche. Et là, on va souffler et expirer. Donc, c'est tout à fait normal lorsqu'on allonge les jambes, les genoux se séparent. Et immédiatement, ils essayent de revenir vers l'intérieur. Et je souffle et j'expire, je vais allonger de 2. Et on inspire, on va revenir.
On souffle, on expire, on va allonger de 3. Et on inspire, on va revenir. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 4. Et on inspire, on revient. Et je souffle et j'expire, je vais allonger de 5. Et on inspire, on va revenir. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la centaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement changer. Donc, on va voilà. Je vais remettre le frein d'arrêt, surtout pour les réformeurs Stott. Donc, je remets à 2-2. Je vais laisser 2 ressorts rouges, 2 unités. On va laisser un espace entre les épaules et les épaulettes, d'accord? On va attraper les sangles dans les mains. Voilà. On va pour l'instant juste poser les coudes, vous avez les pieds posés et là je vais l'emmener dans une position en imprimé. Donc je vais l'accompagner dans la position. Elle va inspirer pour préparer. D'abord elle va engager ses obliques pour rapprocher le bas du dos du tapis et imprimer. Elle va inspirer, elle va soulever une première jambe, elle va expirer, elle va soulever la deuxième jambe. Donc elle se retrouve avec les 2 jambes en tablette. Elle va inspirer, elle va étirer la nuque et sur l'expire, elle va fléchir et on allonge les jambes et on allonge les bras. Voilà. Et on va maintenir la flexion aussi haut qu'on peut rester au neutre. Et à partir de là, on va expirer. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, j'expire. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5, j'expire. 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5, j'inspire. 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5, j'expire et 5, 2, 3, 4, 5, j'expire. 3, 4, 5, courage et 6, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5 et 7, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 3, 4, 5 et 8, 2, 3, 4, 5, j'expire. 4, 5 et 9, 2, 3, 4, 5, j'expire. 2, 3, 4, 5 et 10. On inspire profondément, on fléchit les genoux d'abord. On expire, on va fléchir les coudes, reposer la tête et on détend. On va reposer les pieds sur la barre d'appui et là, on va pouvoir mettre les sangles dans les pieds. Pour mettre les sangles dans les pieds, on va garder les sangles dans les mains. On va dans un premier temps pousser le chariot puisqu'on va rester avec la même résistance de ressort rouge. On va soulever une jambe. On va pouvoir mettre la sangle au milieu du pied. Voilà, super. On va pouvoir maintenant garder le genou fléchi pour pouvoir placer la deuxième sangle. Ok, comme on est au niveau débutant, on va d'abord commencer ici avec les flexions. Donc, on va essayer de garder les genoux à 90 degrés. On va repousser, excellent, à ce niveau-là. On va souffler et expirer et puis on est au neutre de la colonne. On va allonger, on va pointer les pieds si on peut en flexion plantaire et on va essayer d'imprimer. Donc, on va engager les obliques pour raccourcir et rapprocher le bas du dos. On va inspirer, on va fléchir, on va en faire 5. Et je souffle et j'expire, je vais allonger de 2. On va inspirer, on va fléchir les genoux en flexion dorsale. On est au neutre. Je souffle et j'expire et j'allonge de 2. On va inspirer, on va fléchir. Et je souffle et j'expire, je vais allonger de 3. On va essayer de garder les jambes ensemble. On inspire, on fléchit. Et je souffle et j'expire de 4. Et j'inspire, donc flexion de hanche, flexion des genoux. Extension concentrique au niveau des genoux, des hanches, concentrique au niveau des genoux, excentrique au retour, puisqu'on a les sangles dans les pieds. On va passer en rotation externe, donc les talons ensemble, les pieds en flexion dorsale et les genoux à l'extérieur. On essaye de rester au neutre de la colonne, on va juste un tout petit peu repousser. Voilà, super. On est bien au neutre, ça va ? Joël. Et là, on va souffler, expirer, on va bien allonger, on va pointer les pieds. On imprime et j'inspire, je fais une flexion dorsale. Et je souffle et j'expire, je vais allonger de 2, très bien. Et on inspire, on va fléchir. On souffle, on expire, on va allonger de 3, on fait une adduction. On a les rotateurs latéraux qui sont maintenus tout le long, qui travaillent en isométrique. On fait une adduction au niveau des jambes lorsque l'on rapproche les jambes, une adduction lorsqu'on les sépare. Et un dernier. Très, très bien. Puis, on va repasser les jambes et on va maintenant mettre les gros orteils ensemble. Donc, on a les genoux vers l'intérieur et on souffle, on expire, on va bien allonger sans bouger les chevilles. Et on inspire, on va fléchir 1. On reste toujours, on est au neutre, on expire, on imprime de 2 et on inspire, on fléchit. Ça va? Je souffle et j'expire et j'allonge de 3 et on inspire, on va fléchir. On souffle, on expire, on va allonger de 4. Et j'inspire, je vais fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 5. Et on inspire, on va fléchir. Et on souffle, on expire, on va allonger les jambes. On est en imprimé. On va remettre les jambes en parallèle. Et là, on va faire soulever, abaisser.
Donc, on va inspirer, on va monter les jambes, les pieds sont pointés, on monte les jambes, on reste bien au neutre de la colonne, on monte aussi haut. Et là, on va bien sentir un étirement au niveau des ischio-jambiers et on souffle, on expire, on va abaisser, on engage les extenseurs de hanches, on abaisse, on n'a aucune tension dans le haut du corps. Super. On va inspirer, on va monter aussi haut qu'on peut rester au neutre, on respecte sa courbure et voilà. Et on souffle, on expire, on va imprimer 2-2. Je vais inspirer, je vais remonter. Super. On garde les jambes en adduction. On expire, on fait une extension de hanche. Donc, les extenseurs de hanche travaillent en concentrique, excentrique. Et on sent vraiment au retour et un étirement. Et je souffle et j'expire. J'imprime vers le bas. Et j'inspire, je vais remonter. Ensuite, je vais passer en rotation latérale. Voilà. Et là, on va abaisser les jambes. On va abaisser les jambes, les extenseurs de hanche. On respecte. Et on passe à l'imprimer pour remonter au neutre. On garde bien l'engagement des obliques ici et on souffle, on expire. On va abaisser de 2 et on garde vraiment la rotation latérale, l'adduction des jambes et on va remonter. On profite de cet étirement à l'arrière. Je souffle et j'expire, je descends de 3. On va inspirer, on va remonter. Super, je souffle et j'expire de 4. On va inspirer, on va remonter. On souffle, on expire de 5. On va inspirer, on va remonter et on va passer en parallèle. On va abaisser les jambes, on va imprimer, on va passer à l'étirement des adducteurs. On va inspirer, on va monter. On va expirer, on va ouvrir 2 fois. On expire, on inspire, on ferme sans bouger. On expire, on va ouvrir, on inspire, on ferme sans bouger, on est au neutre. On expire, on abaisse et on va imprimer. On le fait encore 2 fois cette série. On inspire, on monte. On retrouve le neutre. On expire, on ouvre. On inspire, on referme. On expire, on ouvre. On garde les jambes parallèles. On ouvre aussi loin qu'on peut garder les jambes en parallèle. Et on va expirer, abaisser. Et on va imprimer. Et on inspire, on va monter aussi haut qu'on peut rester au neutre. On expire, on va ouvrir aussi loin qu'on peut rester en parallèle. Et j'inspire, je ferme, je souffle et j'expire et j'étire les adducteurs. J'inspire, je ferme et on souffle, on expire, on va abaisser. Excellent. On va pouvoir enlever les sangles des pieds. Et on va prendre les sangles dans les mains. Voilà, super. Reposez vos pieds, s'il vous plaît, Joël. Je vais vous donner mettre 1,5. On peut mettre soit 1,5, 2. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer. Mais là, je vais vous demander de laisser un petit espace entre vos épaules et vos épaulettes. Super. Donc, on va passer en chaîne ouverte, c'est-à-dire que les pieds ne sont plus sur un support. Et là, je vous demande de vraiment garder le bas du dos posé. Je vais vous emmener. On vous a inspiré pour préparer. On va souffler et expirer. On va imprimer. On va inspirer. On va soulever une jambe. On va expirer. On va soulever l'autre jambe. D'accord? Vous allez bien garder les coudes proches du corps. Voilà, vous gardez bien l'impression au niveau lombaire. Vous allez expirer, on va en faire 5. Vous allez faire une extension des coudes. Et vous inspirez, vous fléchissez les coudes et vous contrôlez. On souffle, on expire, on va allonger de 2. On inspire, on va fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 3. Et on inspire, on va fléchir. Je souffle et j'expire, je vais allonger de 4. On inspire, on va fléchir. On souffle, on expire, on va allonger de 5. Et maintenant, vous allez garder les bras en haut. En bas, vous allez monter les bras. Droit devant. Et on souffle, on expire, on abaisse 1. Et j'inspire, je vais remonter. Je souffle et j'expire, je vais abaisser de 2. Super. Et on inspire, on va remonter. On souffle, on expire, on va abaisser de 3. Et on inspire, on va remonter. Donc, on fait une flexion d'épaule. On fait une extension d'épaule de 4. Et on inspire, on va monter. Je souffle et j'expire de 5. Puis là, on va ouvrir à 45 degrés. Ça nous fait une abduction au niveau de l'épaule et je adducte et 1. J'inspire, j'ouvre sur les côtés. On souffle, on expire, on ramène de 2. On va inspirer, on va ouvrir. On souffle, on expire, on va ramener de 3. Ça va? J'inspire, je vais ouvrir. Je souffle et j'expire, je vais ramener. Abduction au niveau de l'épaule. Et adduction. Les adducteurs travaillent en concentrique, excentrique lorsque l'on ouvre. Et on va pouvoir passer sur le côté, c'est la même chose. Adduction au niveau de l'épaule, concentrique, excentrique au recours, puisqu'on lutte contre les ressorts. Je souffle et j'expire de 2. On inspire, on souffle, on expire de 3. Ça va, c'est pas trop fort. Et je vais inspirer. Je souffle et j'expire de 4. Puis on va inspirer.
On souffle, on expire de 5. Et là, on va faire les cercles. On inspire, on va monter. On va faire 3 cercles d'un côté, 3 cercles de l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Une flexion d'épaule, une abduction, une extension, une adduction. Donc, on fait une circonduction d'épaule et de 3. Et on va changer de sens. On inspire, on va ouvrir. Et on va ramener. Et je souffle et j'expire et je redescends. J'inspire, je vais ouvrir. Je ramène, je souffle et j'expire et je redescends. On inspire, on va ouvrir. On souffle, on expire, on ramène et on redescend. Et j'inspire, je vais ouvrir. Je souffle et j'expire, je ramène une dernière fois et je redescends. Excellent. On va pouvoir enlever les sangles et on va pouvoir faire la sirène. On va poser les sangles. Donc, on va mettre un seul ressort. Donc là, vous allez vous asseoir de telle manière à ce que vous ayez une jambe en rotation externe et l'autre jambe en rotation interne avec un pied qui passe derrière la seconde épaulette. Voilà. Vous allez les épaules ici, vous allez placer la main légèrement en avant. Voilà. L'autre main sur l'épaulette. Et là, vous allez faire une abduction. Vous allez monter le bras au-dessus de la tête. Vous allez pousser le chariot en même temps que vous faites une flexion latérale et vous avez vos abdominaux qui travaillent en ipsilatéral du même côté. Vous allez inspirer, vous allez remonter la main au-dessus. Vous allez expirer, vous allez reposer la main par-dessus l'épaulette. Vous inspirez, vous faites une abduction de l'épaule opposée. Vous faites une flexion latérale. Voilà, vous gardez la connexion avec vos obliques. Vous abaissez bien. Ici, voilà, super, vous l'avez senti. Et on ramène, et on souffle, on expire, on repose, on le refait une dernière fois. On inspire, on monte le bras, et on souffle, on expire sans monter l'épaule, parfait. Et j'inspire, je vais ramener, super. Et je souffle et j'expire, je vais abaisser. On inspire, on va monter la main, et on souffle, on expire, on va faire une flexion latérale, bien, la connexion avec les obliques. Et j'inspire, je ramène. Et je souffle et j'expire et je repose. On va changer de côté, on va tourner dans l'autre sens. Voilà. Donc, on aura une jambe en parallèle et l'autre jambe en rotation externe. On va placer une main légèrement en avant de l'épaule, l'autre main sur l'épaulette. On va inspirer, on va monter le bras. Et voilà, c'est ça. Et là, on voit bien que l'omoplate se déplace. On va souffler, expirer, on va incliner sur le côté. On voit bien que l'angle inférieur de l'omoplate est parti vers l'extérieur. On va inspirer, on va redescendre. Donc là, on voit bien que l'angle inférieur de l'omoplate se rapproche et de la colonne et revient à sa position initiale au neutre. On va inspirer, même chose de l'autre côté, à abduction. Et on repousse. Et on revient, vous voyez l'angle, et on revient ici. On inspire, on va monter, abduction. On expire, on pousse. Là, on fait une extension du coude, une abduction au niveau de l'épaule. On fléchit le coude et on revient, on fait une adduction. Donc, c'est tout le travail en excentrique. On va ramener, on souffle, on expire, on va fléchir sur le côté. On va inspirer, on va revenir. On a les obliques engagés, les omoplates stabilisés, les cervicales alignées à la cage thoracique. Et on inspire et on expire. On va repousser une dernière fois. On inspire, on va ramener. On descend la main, on la pose sur l'épaulette. On va inspirer, on va monter le bras opposé. On va faire une flexion latérale sans transférer, sans translation du tronc, ouais, et sans rotation. Et on ramène et on repose. Ok, on va maintenant faire l'enroulement des hanches. On va faire la préparation sans bouger le chariot. Et ensuite, on va pouvoir faire la complète. Je mets 3 ressorts rouges, entre 2 et 3 ressorts rouges. On va s'allonger sur le dos. On va au neutre de la colonne puisqu'on est en chaîne fermée. On va placer les talons à la largeur des... On va juste monter un tout petit peu les pieds. Voilà, super. À la largeur des hanches, les genoux sont en direction avec le milieu du pied ou le deuxième orteil. Et là, on va juste mobiliser séquentiellement la colonne du coccyx jusqu'au milieu du dos. Donc, on va amorcer, on va d'abord fléchir la colonne en engageant les obliques. Ensuite, on va pousser ici la barre d'appui, engager les extenseurs de hanche pour amener la hanche en extension, enrouler. On va faire une belle longue ligne entre les épaules, l'articulation des hanches et les genoux qui vont en direction de la barre d'appui. Et on inspire, on reste, on souffle, on expire, on va dérouler par le milieu du dos, passer par l'imprimé pour retourner au neutre de la colonne. Excellent. On va inspirer pour préparer, on souffle, on expire, on va imprimer. On va dérouler la colonne du coccyx jusqu'au milieu du dos. On va inspirer, on va rester. On va souffler et expirer. On va dérouler séquentiellement la colonne vertèbre après vertèbre.
passez par l'imprimé, puis retournez au neutre de la colonne. Et une dernière fois, on souffle, on expire, on va dérouler séquentiellement la colonne, vertèbre après vertèbre, belle longue ligne entre genoux, hanches, épaules, et on inspire et on souffle, on expire, on va dérouler la colonne séquentiellement, vertèbre après vertèbre, on retourne au neutre. Et là, on va faire la complète. Donc, on va inspirer pour préparer, on souffle, on expire, on va mobiliser la colonne. Voilà, séquentiellement. On va inspirer, on va rester. On va expirer, on va bien repousser le chariot. Et là, qu'est-ce qui nous intéresse? Une belle longue ligne. Donc, on abaisse entre l'épaule, la hanche, le genou, le talon. Puis, on va revenir ramener, comme si on redirigeait les genoux en direction au-dessus de la barre d'appui. Et on va dérouler la colonne doucement, vertèbre après vertèbre. On va le refaire encore 2 fois. C'est bon? On va inspirer, on est au neutre, on souffle, on expire, on engage les obliques, on remonte le bassin, on inspire, on reste, on souffle, on expire, on repousse le chariot, une belle ligne entre l'épaule, la hanche, le genou, l'articulation, et on mobilise, voilà, on revient, extension des hanches, flexion des genoux, on déroule, donc il y a tout un travail excentrique au niveau des abdominaux, puis on retourne au neutre de la colonne. Et bien voilà. Ça va Joël? Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.